Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules sur Jade FM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dyslexie. Bon, déjà, commençons par savoir qu'est-ce que c'est la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble de la capacité à lire ou plutôt une difficulté à reconnaître ou reproduire le langage écrit. Mais comment peut-on vraiment savoir cela? Ou comment savoir si on est dyslexique? Déjà, on le voit dans l'écriture. Par exemple, un enfant, au lieu d'écrire femme, F-E, 2-M-E, il écrira femme, F-A-M-E. Il maîtrise aussi mal les syllabes complexes. Exemple, un œil, E-U-I-L. Les syllabes qui finissent par œil ou d'autres choses assez complexes. La dyslexie peut aussi se manifester chez l'adulte. Et ce n'est pas les mêmes symptômes qu'à la naissance avec lire, résoudre des problèmes mathématiques, mémoriser un récit, un texte, etc. Écrire, lenteur et difficulté, ou gérer son temps. Mais dans la dyslexie, on distingue trois types généralement. Les personnes dyslexiques cumulent les trois, mais à des degrés différents. La dysnekinésie affecte la capacité motrice. La dysphonésie affecte la capacité d'écoute ou d'audition. La dysédiesie affecte les compétences visuelles. Mais maintenant, on va savoir clairement comment diagnostiquer vraiment la dyslexie. Déjà, prenez un rendez-vous avec votre médecin traitant si vous pensez avoir ce genre de symptômes. Il pourra alors vous diriger vers plusieurs spécialistes rééducateurs, psychiatres ou psychologues pour mener un bilan et établir un diagnostic. Un test de vision pour exclure un éventuel problème de vue, un test auditif pour exclure une possible perte d'audition, un test de lecture pour évaluer les difficultés éventuelles, un test de lecture pour évaluer les difficultés éventuelles. Quelles sont les astuces à apporter aux élèves dyslexiques? On peut commencer par lui fournir des objets technologiques, comme une liseuse, ou lui lire le texte pour travailler l'orthographe, ou un enregistreur numérique, ça s'appelle un dictaphone. Ou sinon, on peut utiliser le logiciel Dysvocal. C'est en compensation des troubles donc dyslexiques, dysorthographiques ou dyspraxie, etc. Il y en a plein. Ce logiciel est utilisé dans l'éducation nationale, ainsi que par les professionnels de santé intervenant sur les troubles de dys. Donc n'hésitez pas à essayer ce logiciel si vous subissez ce genre de dys. Ce matin, j'ai interviewé Alain qui subit de la dyslexie. Et je vous laisse maintenant écouter. Bonjour Alain. Bonjour Jules. J'avais quelques questions à te poser Alain. Je voulais savoir vraiment qu'est-ce que c'est réellement la dyslexie pour toi? Alors, la dyslexie, c'est la confusion de lettres, de mots, principalement ça. Ok. Et dans la vie quotidienne, ça te dérange ou c'est quelque chose où tu as pris l'habitude, quelque chose qui te dérange réellement ou pas? Quand on est jeune, on prend conscience de la dyslexie, parce qu'elle est diagnostiquée. Donc, c'est un peu gênant au départ, mais après, on s'accoutume euh, à cette différence par rapport à la vie de tous les jours. Donc, ça devient une habitude, mais aussi, il faut être accompagné pour gérer, en fin de compte, cette particularité. Et c'est à quel âge que tu as su que tu as été atteint de ça, diagnostiqué? Au démarrage de la lecture. Vers quel âge? Vers quel âge? Vers 4-5 ans. Et au collège, c'était comment? Toujours pareil, mais avec des réglages qui sont faits par de l'accompagnement, les parents, du corps enseignant. Et la dyslexie, c'est une maladie? En fait, ça vient comme ça? Alors là, je ne sais pas si c'est une maladie. Pour moi, c'est pas une maladie.
on va dire que c'est un trouble du comportement, hein, Mmh. trouble du langage, hein, trouble, dire que c'est, une maladie, on ne traite pas avec des médicaments, OK. la Oui, dyslexie. bah, oui. Donc, comme on ne traite pas avec des médicaments, c'est, des efforts à faire, pour chaque personne. OK. Mmh. OK. Les remarques à l'école, ça a été comment? La méchanceté des enfants, le les enfants sont beaucoup plus horribles que les adultes. OK. Donc ça a Les été compliqué, très compliqué ou ça Après, tout dépend le niveau d'intelligence des personnes à qui on a devant soi, quoi. Il y en a qui sont répétitifs, donc là, on laisse tomber, et il y a ceux qui font des remarques de temps à autre. Donc là, c'est supportable. OK et tu te sentais comment face aux remarques ou quand les profs, ils te mettaient des mauvaises notes? Alors ça, des mauvaises notes, j'en ai toujours eu, puisque dans C'est vrai que c'est une question un peu, puisque en français, par exemple, dictée, rédaction, bon, ça c'est, d'avance, je connaissais la note. OK et aujourd'hui, tu te retrouves à faire des chroniques. Est-ce que c'est compliqué, de les écrire ou Non, en fin de compte, dans l'écriture, je n'ai jamais eu de problème. Donc, là-dessus, pour moi, j'ai su gérer, en fin de compte, cette problématique, avec des fautes d'orthographe. OK, d'accord et Là-dessus, je j'ai pas eu de problème sur, des règles grammaticales, par exemple, mais plus des concordances de temps, des M avec des N, des P avec des B, OK. du choix des mots, mais dans la partie rédactionnelle, moi, je faisais partie des meilleurs, là. Mmh. Est-ce que tu as eu des aménagements, dans ta scolarité? Non, aucun aménagement dans la Aucune scolarité, non. aide, même pour passer le bac et cetera? Non, aucune aide, j'ai eu des parents compréhensifs qui ont accompagné, en fin de compte, mais sinon, de personnes extérieures, à la famille, non. OK. Mmh. OK. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux personnes qui ne connaissent pas la dyslexie? Laissez-les vivre. OK, bon, bah, merci beaucoup. Merci.